Bonjour, bienvenue sur la chaîne Gaoufou, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de gardiens prometteurs aujourd'hui. C'est dans la continuité de la vidéo qu'on avait fait sur les centres de formation que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu. Cette vidéo elle va être vraiment dédiée aux gardiens. Aujourd'hui, on continuera cette série de vidéos avec d'autres joueurs. À partir de la semaine prochaine, j'espère pouvoir vous proposer au moins une vidéo par semaine, voire peut-être un peu plus, de manière à ce qu'on finisse l'année avec des joueurs prometteurs qu'il faudra suivre sur l'année 2025. Aujourd'hui, on va démarrer tout de suite avec un gardien qui est très connu, un gardien que tout le monde connaît. Vous avez peut-être reconnu sa photo, c'est Lucas Chevalier. On a sur un gardien qui a le plus d'expérience dans la liste de gardiens que je vais défiler là au cours de cette vidéo. 51 matchs chez les jeunes. Plus de 16 clean sheets chez les jeunes, 124 matchs pro, mais là on est passé à 125 parce qu'il a joué contre Lyon, plus de 15 matchs en Coupe d'Europe. C'est un gardien qui a réalisé quasiment une cinquantaine de clean sheets au cours de sa carrière. Vraiment, là on parle d'un gardien qui est quasiment aux portes de l'équipe nationale, un gardien qui pour moi est le futur du football européen, plus de 25 millions d'euros de valeur marchande. Elle n'a pas évolué depuis juin. C'est vraiment le top de ce qui se fait en gardien aujourd'hui au niveau européen. Si on va sur des statistiques avancées au niveau de son poste, on va se rendre compte que c'est un des gardiens aussi qui a un pourcentage de clean sheet les plus importants et un pourcentage d'arrêt très important. C'est une qualité qu'on pourra pas lui enlever. Il est bon sur les penalties, il est bon sur les sorties aériennes et c'est aussi un des gardiens qui arrête beaucoup de centres. Donc c'est un gardien qui est assez polyvalent, qui va rassurer sa défense et qui va offrir, on l'a vu, pas mal de perspectives pour l'avenir du club lillois. Si on revient un petit peu avant, on voit aussi que c'est un gardien qui est sous contrat jusqu'en 2027. Pas mal. Lille a réalisé un très gros coup en formant ce gardien qui va arriver à ses 23 ans là dans quelques jours. On part sur le gardien suivant. Le gardien suivant, c'est un gardien que vous connaissez, c'est Bart Verbruggen. Bart Verbruggen qui est le gardien de la sélection néerlandaise des Pays-Bas. 17 sélections avec les Pays-Bas, qui a réalisé un gros Euro. On l'a vu, il a été formé au NAC Breda. C'est un gardien qui a vu sa valeur évoluer au cours de l'été avec je l'ai précisé déjà, mais un Euro qui a été très qualitatif. Au mois de juin, il était à une valeur de 18 millions, qui a été revu au mois d'octobre à 22 millions. 4 millions de hausse pour ce joueur. Si on s'arrête sur la partie contrat, on le voit qu'il est en contrat jusqu'en 2028, il lui reste 3 ans et demi de contrat. Il lui reste 3 ans et demi de contrat. C'est un gardien aussi qui est passé qui a connu que 2 clubs. Donc on a le NAC Breda et on a Brighton. Ah non, 3 clubs, pardon, excusez-moi, il est passé à Anderlecht. Post-formation jeune, en fait, il est allé directement à Anderlecht, là où il a trouvé du temps de jeu, et transfert pour 20 millions d'euros. Donc vraiment aujourd'hui, gros gardien, un gardien qui a déjà fait ses preuves. On va pas trop rentrer dans une analyse statistique ou autre, mais c'est plus de 60 matchs en pro, quelques matchs de Coupe d'Europe, 3 matchs, j'avais noté 3 matchs en Coupe d'Europe et une vingtaine de clean sheets en pro. Carrière chez les jeunes qui était plutôt intéressante du côté des Pays-Bas, mais il encaissait beaucoup de buts, il était pas dans une équipe très compétitive. Si on va sur la partie statistique, les qualités de ce gardien, elles sont assez modestes parce que c'est vrai qu'il est dans une équipe plutôt moyen milieu tableau de première ligue, donc on le voit, c'est sûr que sur les 365 derniers jours, quand tu joues en première ligue, t'es un gardien de première ligue, bah t'es pas dans le top sur toutes les statistiques, mais on le voit ici, c'est un gardien qui réussit pas mal de choses, notamment des arrêts, on le voit avec un pourcentage d'arrêt qui est à 76,1%, et pas mal de passes aussi qui sont tentées par ce gardien. C'est un gardien sur qui on peut reposer aussi sur les sorties en dehors de sa surface. C'est un gardien qui est capable de couvrir un petit peu sa défense. On va passer tout de suite à notre gardien japonais. Le gardien qui pour moi a le plus beau palmarès de cette liste. Pourquoi ? Parce qu'il a été champion d'Asie, en gagnant la Coupe d'Asie, en gagnant notamment aussi la Ligue des champions asiatiques. Il a gagné la Coupe et la Super Coupe du Japon. C'est un gardien qui a le plus de trophées. Aujourd'hui, on le voit, sa valeur, elle est estimée à 7 millions d'euros. Son dernier transfert, c'était pour 7 millions et demi. Il était formé au Urawa Reds, pardon. Il est passé par Saint-Tran en Belgique et ensuite à Parme. La Belgique, c'est vraiment une lampe de lancement pour pas mal de gardiens. On voit, il y a beaucoup de gardiens qui sont passés par là-bas et qui vont
qui vont être dans cette liste. C'est le gardien qui a la valeur marchande, qui a le plus progressé entre juin 2024 et le moment du tournage de la vidéo, donc octobre 2024. On est sur un gardien aussi qui est américain, qui est ghanéen, qui est japonais, qui a choisi le Japon pour sélection, et on le voit, c'est plutôt un bon choix parce qu'il est international et il est titulaire en sélection. Il évolue à Parme depuis cet été. Ça va être, je pense, un gardien très intéressant à suivre cette saison, si vous pouvez suivre la Serie A qui vient de trouver ses droits pour une diffusion en France. On va regarder maintenant une partie un petit peu plus statistique. On va voir que ce que je disais, c'était un gardien qui touche beaucoup de ballons. C'est un gardien qui va être assez actif sur les centres. C'est un gardien qui va par rapport à d'autres championnats être capable aussi de tenter beaucoup de passes, d'être face à beaucoup de centres aussi, hein. Il a été face à beaucoup de centres. Il en a arrêté beaucoup, mais il en a concédé. Son équipe en a concédé beaucoup. Donc c'est vrai qu'il a un taux qui est plutôt intéressant, qui est parmi les bons taux, mais un volume qui est parmi les plus importants. Donc c'est mine de rien, c'est un gardien qui va beaucoup aider son équipe dans ces éléments-là. Il a changé d'équipe, donc c'est vrai que si on analyse sur les 365 derniers jours, c'est peut-être pas forcément le plus pertinent, mais aujourd'hui on sait que c'est un gardien qui a de l'avenir et qui a produit de belles choses. On va regarder Antonin Kinski, fils d'Antonin Kinski, qui avait lui-même été sélectionné en équipe nationale. Il est appelé en sélection. Il n'a pas de sélection officielle, mais il est appelé en sélection. C'est un gardien qui est né à Prague, qui a choisi de représenter Prague, qui a été formé à Prague, mais pas par le Slavia Prague. Il a été formé Dukla Prague. Gardien de 21 ans, qui mesure 1m90, qui réalise de très bonnes performances là aujourd'hui, on le voit, hein, 12 matchs, 9 clean sheets, 3 buts concédés en championnat. En Europa League, il a fait un clean sheet, concédé 2 buts. On a aussi un parcours en qualification de Champions League qui a été intéressant, où il a fait de belles choses contre Lille notamment, où on l'a vu, il a concédé 3 buts contre Lille, mais on le voit, hein, Lille c'est pas une équipe qui joue peut-être dans la même classe que le Slavia Prague. Aujourd'hui on est sur un gardien qui a aussi une valeur qui a progressé, qui a plus de 3 millions d'euros là, hein. On est passé de 1,8 million à 5 millions à la fin septembre. Gardien qui est sous contrat jusqu'en décembre 2026. Pas de statistiques avancées pour lui. On va passer sur Jonas Urbig. Jonas Urbig qui est le gardien du FC Cologne. FC Cologne qui est pas une équipe qui, pour le coup, brille en ce moment, mais qui a un des gardiens les plus prometteurs d'Allemagne, qui est en sélection U21. Un des gardiens qui, pour le coup, a effectué beaucoup de matchs en pro, hein, déjà 62 matchs en pro. À 21 ans, c'est un des plus jeunes à avoir autant de matchs en pro en Europe. On le voit, 98 buts encaissés. C'est pas une statistique qui va le mettre en avant autant que ceux qui le suivent, mais ou qui l'ont précédé. Mais on le voit, c'est aussi un gardien qui a une grosse précocité, hein. Il est là, il a 21 ans là depuis peu de temps. Déjà 10 matchs cette saison, 20 buts concédés. C'est vrai que le FC Cologne est pas le club le plus stable en ce moment au niveau défensif. Un gardien qui est sous contrat jusqu'en 2026. On connaît la qualité de formation des gardiens allemands. Ambidextre, c'est aussi une qualité. C'est un gardien qui, je pense, si vous le suivez dans les prochaines années, ne restera pas forcément à Cologne et aura peut-être la vocation à évoluer en première division allemande. Il y a une grosse hype autour de lui et en regardant ces vidéos-là, j'ai vu pas mal de choses à ce sujet. Donc si on se concentre un peu plus sur les stats, là vous allez vous rendre compte que ouais, c'est vraiment lié aussi à son équipe, hein. On n'est pas sur une équipe qui effectue les plus grosses statistiques, mais on le voit pas, hein, sur du clean sheet, on le voit pas sur un pourcentage d'arrêt énorme, parce qu'il prend beaucoup de buts, mais en termes de qualité, c'est un gardien qui touche beaucoup de balles au pied, qui va avoir une distance d'intervention aussi qui va être assez élevée, hein, par rapport à d'autres gardiens. C'est un pur gardien allemand à la Neuer. Voilà, un gardien qui sort beaucoup, un gardien qui est capable aussi de briller sur la partie penalty. Franchement, c'est un gardien qui va exploser dans les prochaines années, qui sera au-delà de la Bundesliga 2 et peut-être même qui sera même parmi les grands clubs de Bundesliga, je pense. Parce que c'est vrai que le marché allemand, il reste assez centré sur lui-même, donc
Je pense que c'est un gardien qui va évoluer ailleurs qu'à Cologne, ou qui va progresser à Cologne pendant au moins encore une saison. On passe ensuite à Senye Lamens ou Liemens, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas c'est un gardien belge qui est formé en Belgique, qui a été formé à Club Bruges et qui aujourd'hui est à Anvers, qui joue au Royal Antwerp, sous contrat jusqu'en 2027. C'est un gardien qui a vu sa valeur doubler cet été. On est sur un gardien qui valait, 1,5 million, pardon, qui vaut maintenant 3 millions. C'est un gardien qui va, je pense, beaucoup briller, qui a déjà réalisé quelques matchs en Coupe d'Europe. Il a réalisé un match en Coupe d'Europe l'année dernière. 31 matchs en pro, donc à peu près une saison complète. Là, c'est sa deuxième saison où il évolue vraiment à un niveau pro important. Quelques clean sheets, on le voit, hein, déjà 5 clean sheets en 12 matchs. C'est un gardien qui est capable je pense de passer un cap cette saison, et qui va prochainement quitter Anvers pour aller peut-être vers un autre club, hein, parce que des gardiens comme ça, 1m93, grand, qui a des qualités aussi intéressantes, notamment dans la qualité d'arrêt, hein, dans les pourcentages d'arrêt et dans les statistiques, dans les centres stoppés, dans les clean sheets. Je pense que c'est un gardien qui est visible, un gardien qui va rester visible pendant quelques temps, et bien sûr il joue en Belgique, donc c'est pas forcément le championnat où t'as le plus de qualité offensive, mais quand même, tout de même, c'est un gardien qui a déjà, au cours de sa carrière, gagné des titres de champion, 3 fois champion de Belgique, hein, qui a été 3 fois champion de Belgique avec son précédent club, donc le Club Bruges, qui a été ensuite vainqueur de la Super Coupe 22, 23, 24, donc quand même un gardien qui participe à des matchs assez importants. Je mets une pièce sur lui pour qu'il arrive dans un gros club comme on l'a vu avec Zion Suzuki, en tout cas dans un club intermédiaire européen qui lui permette d'arriver vraiment dans les plus grands clubs européens. Un autre gardien belge, et là je pense que c'est pas le dernier, si c'est le dernier gardien belge qu'on a dans cette liste, Mathieu Epolo, Standard de Liège, qui est sous contrat là jusqu'en 2025, en juin 2025. J'espère qu'il va prolonger, parce que ce serait dommage pour eux de perdre une valeur marchande qui est aussi importante, hein. 3 millions d'euros, c'est pas négligeable. On est sur un gardien qui est très jeune, 19 ans. Un gardien qui est représenté par The Family, c'est son agent, qui a une option aussi pour le club de 2 ans, j'avais pas fait attention. Un gardien qui valait 800 000 euros en juin, qui vaut maintenant 3 millions d'euros, donc grosse progression de sa valeur. Un gardien qui est formé au Standard et qui est passé aussi un petit peu à Anderlecht, mais qui est formé au Standard, qui a fait vraiment toutes ces classes là, qui évolue là en tant que titulaire, et qui vraiment brille de mille feux. On va le voir là tout de suite un peu dans ses statistiques avancées. Mathieu Epolo, c'est l'un des gardiens qui pète lorsqu'on fait des recherches un peu sur FBref avec les statistiques. 100% de pénalty arrêté. Il est capable de jouer long et très long. On le voit, hein, c'est un des gardiens qui réalise les dégagements les plus longs, et un pourcentage de clean sheet qui est très important. Après, c'est sûr que quand on regarde, on compare ça à peut-être des gardiens qui ont joué un peu plus de temps, qui ont un peu plus de temps de jeu. Pour le moment, en tout cas, il est en train de faire quelque chose de très très intéressant, avec un pourcentage d'arrêt très élevé. Ça reste vraiment qualitatif. Si on se concentre un peu plus sur d'autres statistiques, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir, les clean sheets, les penalties aussi, sur lequel il est bon, le pourcentage de passes réussies, vraiment je pense qu'il y a beaucoup de qualité de ce côté. La Belgique a pas mal de joueurs de qualité. On va passer sur le gardien suivant. Là, c'est vraiment ma pépite, mon chouchou, mon chouchou. Ça, c'est mon chouchou. Obed Nkambadjo, gardien avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, de discuter, que je vois à tous les matchs du Paris FC, dès que je peux me déplacer, en tout cas. Obed, pour moi, c'est je pense le gardien qui va le plus exploser, parce qu'il est dans un projet aussi qui va exploser. C'est un gardien qui offre beaucoup de sérénité à son équipe. On voit 12 matchs de Ligue 2, 6 clean sheets,
totalement titulaire. Il y a pas de concurrence. On est sur un gardien à qui on veut donner sa chance. En juin, il valait 1,5 million. Aujourd'hui, il vaut 2 millions. Et je pense que plus le temps va avancer, plus sa valeur va augmenter. C'est un gardien qui goal dans une équipe qui est leader de Ligue 2. Dans une équipe qui va changer de dimension, et je pense qu'il va pas forcément changer de gardien. On a vu, hein, il a été prolongé là récemment jusqu'en 2027. Et si je vais sur des stats un peu avancées, je vais vous parler de son jeu au pied, je vais vous parler, je pense, de son jeu au pied, de sa qualité dans les arrêts, hein, parce que c'est vraiment ce qui brille. Il concède peu de buts, un pourcentage d'arrêt très important. Il intervient beaucoup sur des centres. C'est un gardien qui touche énormément de ballons. C'est un gardien qui a une bonne qualité de jeu au pied. Ouais, voilà, il gagne beaucoup de matchs. Il est en deuxième division, donc faut modérer un petit peu tout ça. Faut tempérer un petit peu mon ardeur aussi, parce que c'est le gardien de mon équipe. Mais les gars, franchement, si je peux vous donner un conseil, n'hésitez pas à suivre ses performances. Vous verrez que c'est un gardien qui réalise de très très belles performances. Il y a eu quelques erreurs en début de saison, il y a eu quelques erreurs l'année dernière. Après, on apprend aussi en échouant, et je pense que c'est un gardien qui a la confiance de son club. Plus de 40 matchs en pro. Là, on a dépassé les 15 clean sheets. Franchement, ça fait 2 ans qu'il garde les buts du Paris FC, et qu'il le fait de la meilleure des façons. On l'a vu, il les a amenés l'année passée en barrage, et cette année, ils sont leaders de Ligue 2, il est franchement pas à les mettre de côté dans cette performance. Ewen Jawen. Ewen Jawen, si vous le connaissez pas, c'est le gardien qui a évolué à Rodez l'an passé. En fin de saison, il a gagné sa place de titulaire, et qui évolue aujourd'hui à Dunkerque. Dunkerque qui est top 5 Ligue 2. J'ai pas le classement tout de suite. On va ouvrir une nouvelle fenêtre, on va regarder ça, mais qui est 4ème de Ligue 2. Dunkerque est 4ème de Ligue 2, et je pense qu'ils sont 4ème de Ligue 2, et c'est pas sans compter sur les qualités de leur gardien. Jawen qui a réalisé 9 matchs, 13 buts concédés, certes, 2 clean sheets, mais dans les qualités, vraiment, je pense que c'est un gardien qui offre des qualités très importantes. Formé au Stade de Reims et prêté par le Stade de Reims, il a évolué, comme je disais l'année dernière, en prêt du côté aussi de... Non, il est pas formé au Stade de Reims, il est formé à Guingamp. Il a évolué aussi du côté de Rodez. Il est en contrat à Reims là jusqu'en 2028. Je pense que c'est un gardien qui va se former, un peu comme on a vu avec Lucas Chevalier, qui va se former en deuxième division, qui va apprendre dans ces clubs de deuxième division, et qui va venir briller en Ligue 1 du côté du Stade de Reims. Et ça, je pense que ça va arriver sans tarder, hein, parce que là, si on regarde ses statistiques, et si on regarde, c'est pas le gardien qui a le plus de temps de jeu, donc les statistiques, elles sont pas calculées, elles sont pas basées sur quelque chose de très très long, mais on voit, hein, c'est un gardien qui n'hésite pas à sortir, c'est un gardien qui n'hésite pas à intervenir en dehors de sa surface, qui n'hésite pas à intervenir aussi au-delà dans la zone de vraiment sur le point de penalty et autour du point de penalty. Il touche beaucoup de ballons, c'est un gardien qui va réaliser aussi qui a une qualité de pied, qui va réaliser aussi des arrêts assez impressionnants, et qui sur penalty, on l'a vu, est capable de faire aussi de très 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 belles performances. Il mesure 2 mètres, donc il est impressionnant dans son but. Ça quoi qu'il arrive, ça a un impact sur les joueurs qu'il affronte. Après, il est dans une équipe sur laquelle on peut pas dire aussi qui défend forcément très très bien, mais une équipe qui performe. Et je pense que avant 19 ans, parmi les gardiens qui évoluent en Europe, il y a très peu de gardiens qui peuvent vraiment se targuer d'avoir sa carrière à lui. Je pense que Ewen Jawen, c'est vraiment un gardien sur qui on va pouvoir compter dans les années à venir. Et enfin, le dernier, c'était Robin Rauf du Nijmegen. Je sais plus, j'ai essayé de trouver la bonne prononciation hier, mais j'ai oublié, qui évolue là-bas. Gardien qui a réalisé déjà 3 clean sheets en 8 matchs, gardien qui est sauf erreur formé au club, un gardien qui voit sa valeur aussi un peu évoluer, hein, depuis le début de la saison, de 600 000 à 1 million, 400 000 euros de plus. 30 juin 2028, c'est un gardien qu'ils ont sécurisé, qu'ils ont formé et sécurisé, donc on voit, on est sur un gardien qui a des statistiques, et là c'est plus là-dessus qu'on va se pencher. Il y a des statistiques très intéressantes.
si je vais sur son parcours en jeune, c'est plus de 50 matchs chez les jeunes, avec 53 buts encaissés, 14 clean sheets. Maintenant, si on va chez les pros, c'est les débuts, un peu au même titre que Ewen Jawen, le gardien néerlandais qui évolue en équipe jeune néerlandaise, qui a 17 matchs en pro, 16 buts encaissés et 6 clean sheets. On va voir là sur les statistiques un peu plus, hein, c'est plus là-dessus que je vais me baser sur la vidéo. Donc c'est un gardien qui, si on s'appuie sur les statistiques, on va voir un pourcentage d'arrêt qui est parmi les plus hauts d'Europe, des buts contre qui est parmi les plus faibles d'Europe, on a des clean sheets parmi les plus hauts d'Europe. Franchement, c'est un gardien qui évolue en première division néerlandaise, dans un club que je dirais plutôt moyen aux Pays-Bas, dans un club qui a 3 victoires, 1 nul et 6 défaites, qui prend 1 point par match, qui est 13e de son championnat, et un des gardiens qui brille le plus. Franchement, en Europe, au moment où on parle, je voudrais pas froisser qui que ce soit, mais je pense qu'il va donner des leçons dans les prochaines années à pas mal de gardiens. Le seul problème, il évolue aux Pays-Bas, même sélection que Bart Verbruggen, et Bart, je pense que pour lui prendre sa place, c'est pas demain la veille. Après bon, on est sur un gardien qui a 21 ans, un gardien qui peut, pourquoi pas, rejoindre des gros clubs, des clubs qui vont faire confiance à un gardien qui est très bon sur sa ligne, un gardien aussi qui va avoir des qualités très très importantes, aussi après plus sur les ballons touchés, sur la capacité à sortir, à être polyvalent en fait, mais très très fort sur sa ligne. Un gardien très très intéressant. Robin Roth. Robin qui est pour moi aussi l'un des gardiens surprises qu'il va falloir suivre. Pourquoi pas partir sur des clubs un peu plus visibles aux Pays-Bas, et on verra ce que ça donne, mais franchement il y a quelque chose à faire pour ce gardien, et qui a une très très bonne qualité. On voit, hein, et si je récapitule, on va revenir sur tous les noms de gardiens qui ont été cités dans cette vidéo. On a cité Lucas Chevalier, Bart Verbruggen, Zion Suzuki, Antonin Kinski, on a cité Jonas Urbik, on a cité Sene Liamens, on a cité Mathieu Epolo, on a cité Obed Nkambadjo, Robin Roth et Ewen Jawen. C'est des gardiens qui, pour moi, hein, après, ils sont peut-être pas tous, vous allez peut-être pas tous les suivre de la même manière, mais c'est des gardiens qui, vont éclater au niveau national dans leurs équipes respectives. C'est des gardiens qui, je pense aussi, vont arriver peut-être à jouer des coupes d'Europe avec les clubs dans lesquels ils sont engagés. C'est des gardiens qui vont avoir un avenir tout tracé, et qui vont représenter pour la plupart leur sélection, soit en étant sur le banc, soit en étant vraiment titulaire en sélection. Donc moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, s'il y en a certains que vous connaissiez déjà dans cette liste, en dehors bien sûr de Lucas Chevalier et Bart Verbruggen. Pourquoi pas Suzuki. Après, les 3 premiers, vraiment, c'est des gardiens que je pense que tout le monde doit connaître aujourd'hui. Les 7 suivants, il y a des surprises. Il y a des surprises, il y a des mecs que peut-être dont vous n'avez jamais entendu parler, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour vous parler de joueurs dont vous n'avez jamais entendu parler. Et ces joueurs-là, je pense qu'ils seront des joueurs dont vous entendrez parler très prochainement. J'y pense, comme je vous ai dit en début de vidéo. Vous pouvez revoir cette vidéo là où je parlais de formation. N'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo pour suivre la vidéo sur la formation. Je vous fais des bisous et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Gaofu. Merci Alex, et merci à vous pour les commentaires et les abonnements s'il y en a. Allez, ciao ciao.